Est-ce que le libéralisme est un progressisme ou un conservatisme? Objectivement, c'est un progressisme. On ne peut pas lutter pour des libertés sans en souhaiter le progrès. Toutes les libertés conquises depuis la Révolution française et avec la Révolution française sont des acquis du libéralisme. Le problème, c'est que l'homme n'est pas à la hauteur du bien que des tas de gens lui veulent. Il faut assumer la partie mesquine de lui-même. Et ça, c'est la grandeur du libéralisme, de faire grand cas de la médiocrité des individus. Et en cela, on peut parler de conservatisme. Parce qu'il n'y a aucune ambition, me semble-t-il, chez un libéral, de façonner l'individu ou de lui donner des contours différents. Non, il y a la seule ambition est de parier sur l'égoïsme individuel et le désir que nous pouvons avoir d'être libres. À cela s'ajoute le fait que, au XXIe siècle, le fait de vivre en démocratie nous expose à une situation tout à fait paradoxale, puisque rien n'est plus souhaitable naturellement que de vivre en démocratie, mais la démocratie où nous vivons est une démocratie dont nous, pour cette raison, nous ne voulons pas sortir. Donc le régime où nous nous trouvons est aussi notre unique horizon. Ce qui, du coup, prend la forme d'une liberté parfois liberticide. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel explique que, après la victoire de la Révolution française aurait pu choisir le chemin de Montesquieu et de la pondération des pouvoirs. Au lieu de ça, elle a choisi l'unanimisme rousseauiste. Et voulant abolir tout ce qui la précédait, la liberté s'est retrouvée seule. Et oscillant d'elle à elle-même, elle ne pouvait, dit Hegel, déboucher que sur un processus terroriste. Or c'est ça que nous avons à vaincre. Un libéral, aujourd'hui, est quelqu'un qui, pour défendre la liberté, se doit de veiller en permanence sur ce que l'abus de liberté peut avoir de liberticide. Nous sommes en présence d'un problème qui est que la liberté, aujourd'hui, court le risque d'être vaincue par sa propre victoire. Et nous devons, en permanence, contrarier cela, c'est-à-dire contrarier cette façon que l'on a de censurer les gens au nom de la liberté, ou bien de réécrire le passé au nom d'une certaine idée de la libération d'une certaine catégorie de personnes, etc. Et en cela, le libéralisme n'est ni un progressisme ni un conservatisme, mais il est la doctrine la mieux adaptée et la plus menacée par un siècle où nous avons traversé la fin de l'histoire.